Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 14 décembre 2018. L'info principale de la nuit, c'est bien sûr la fin de la traque de Cherif Chekhat. Le principal suspect de l'attentat de Strasbourg a été abattu hier soir vers 21h par la police dans le quartier où il se cachait depuis mardi. Bonjour Alain Fontanel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le premier adjoint de la mairie de Strasbourg et vous avez été un des premiers témoins de l'attaque de mardi soir puisque vous étiez dans ce quartier du centre-ville où Cherif Chekhat a ouvert le feu. Au-delà de votre rôle au sein de la cité, évidemment, vous devez être simplement très ému en tant qu'homme ce matin, Alain Fontanel. Pas mal d'images doivent se bousculer dans votre tête, j'imagine. Oui, effectivement, c'est un soulagement. Il y avait une pression très forte. Notre ville a été attaquée, meurtrie. Plusieurs morts, de nombreux blessés, et puis il y avait cette incertitude. Nous ne savions pas s'il était encore ici, s'il allait attaquer à nouveau. Et donc il y avait beaucoup de pression et d'angoisse dans la ville. Sur l'attaque en elle-même que vous avez donc vécue, vous dites « j'ai vu des gens arriver, j'ai entendu du bruit, j'ai vu un corps au sol et ensuite j'ai été confiné ». Sur place, il y a eu de la panique, de la peur, puis beaucoup de sang-froid. Vous tenez ce matin, j'imagine, à saluer le courage des Strasbourgeois et tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Oui, le courage des Strasbourgeois et la solidarité qui a été la leur dans cette épreuve. Il y a eu cette chaîne de taxis qui a été organisée pour ramener les gens chez eux. Il y a eu cette prise en charge par beaucoup de Strasbourgeois à leur propre domicile, des personnes confinées ou les restaurateurs encore. Et puis, il y a ces héros anonymes qui se sont jetés sur lui pour essayer de le neutraliser et qui l'ont payé pour certains de leur vie. Est-ce que, à l'heure où on parle, le quartier où a été abattu Cherif Chekhat est toujours bouclé par les forces de l'ordre ou c'est fini ? Alors, je ne sais pas exactement si le périmètre de la maison où il a été intercepté est encore coupé ou pas, mais je pense que globalement, les choses sont revenues à la normale. C'est allé assez vite hier soir. Et pour la journée qui s'annonce, pour les transports, pour les écoles, est-ce que là aussi on peut parler d'un retour à la normale ou encore Oui, un retour à la normale. C'était déjà progressivement le cas hier. Mais il restait cette incertitude. Je pense que c'est surtout psychologiquement un retour à la normale. Nous allons enfin pouvoir commencer à tourner la page et reprendre le cours normal de la vie. Alors on tourne la page, évidemment on pense aux victimes. Est-ce que vous avez un dernier bilan ? Vous connaissiez les victimes ? Oui, pour l'instant il y a 3 personnes décédées. Il reste 13 personnes blessées. 3 sont sorties hier de l'hôpital. Mais il y a des personnes qui sont toujours dans une situation critique. Nous pensons bien évidemment à elles et à leurs proches. Le marché de Noël va réouvrir aujourd'hui ? Oui, la décision a été prise avant même la neutralisation du terroriste. C'était un acte fort, montrer que notre ville se relevait, défendait son histoire, ses traditions et ne cédait pas aux attaques terroristes et à l'obscurantisme. Vous avez déclaré qu'il y avait une ambiguïté quand on parlait de la sécurisation d'un événement comme le marché de Noël de Strasbourg. Vous dites ce n'est pas un aéroport, c'est au cœur d'une ville où il y a des milliers de personnes qui rentrent et sortent toutes les heures pendant un mois. Il y a un dispositif de sécurité qui vise évidemment à réduire les risques, mais on ne passe pas par un portique. Ce que vous dites en gros, c'est c'est impossible de garantir un risque zéro sur un événement comme un marché de Noël. C'est pas un aéroport, quoi. Oui, tout à fait. C'est un centre-ville. Il y a énormément de monde. Ne serait-ce que le week-end pendant le marché de Noël, il y a près de 200 000 personnes qui rentrent dans la ville pendant le samedi et dimanche. Et vous savez, un dispositif hermétique, ça n'existe pas. Ou alors c'est un État policier et c'est évidemment pas la situation d'une démocratie. Est-ce que pour autant vous avez renforcé les sécurités pour le marché de Noël depuis l'attaque de mardi soir ? Oui, parce que l'on considère que la menace est plus grande, elle était plus forte et à partir du moment où on réouvrait le marché de Noël sans avoir intercepté, neutralisé le terroriste, il fallait prendre des mesures supplémentaires. Mais la philosophie du dispositif de sécurité reste la même. Mais il y aura plus d'hommes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que plusieurs équipes supplémentaires de militaires et de policiers arrivent à Strasbourg. Par ailleurs, nous allons avoir un marché de Noël qui s'arrêtera un peu plus tôt le soir, ce qui permettra aussi aux hommes de tourner et de se reposer plus facilement.
Et enfin, nous allons avoir à l'entrée, sans aller jusqu'à un système de fan zone ou d'aéroport, nous allons quand même vers des contrôles renforcés. Alain Fontanelle, merci. Une toute dernière question sur la mobilisation éventuelle des Gilets jaunes ce samedi. Est-ce que vous avez un message à faire passer de ce côté-là ? Oui, je crois que notre ville a été extrêmement blessée, meurtrie. Elle se reconstruit progressivement. Elle n'est pas en situation de gérer de nouveaux affrontements, de la tension supplémentaire. Et je tiens à rendre hommage aux forces de police et à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Ils ont été exemplaires dans la traque. Il faut aussi, la fin de l'année approche, le 31 décembre est une date aussi importante. Il faut permettre aussi à chacun de reprendre le cours normal de la vie, de se reposer. Donc en clair, vous demandez aux Gilets jaunes de rester à la maison. Voilà. Voilà, merci beaucoup Alain Fontanelle. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la ville de Strasbourg. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.